cette belle luminosité d'une fin de journée ensoleillée. On y est presque! Bonjour et bienvenue sur Château Lego avec un 0 à la place du O. Aujourd'hui, je décore pour le printemps / Pâques. C'est la toute première fois que je fais de la déco de printemps. J'adore la déco saisonnière automne, Halloween, Noël, mais c'est la première fois que je fais de la déco de printemps. Donc soyez indulgents. De toute façon, je m'améliore chaque année. Si vous avez vu les vidéos déco saisonnières, vous savez que je m'améliore chaque année. Cette année, la déco de printemps, ça m'a pris comme une envie de faire pipi. J'avais envie de couleurs, j'avais envie de fleurs, j'avais envie de violet, de rose. Voilà. Et en plus, j'ai enfin reçu ma jolie tasse Tulip Flying Tiger. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà que Monsieur Lego a failli perdre la vie quand j'ai récupéré le colis. Mais je l'ai. Bref, trêve de bavardage. Pour la première fois ever à Château Lego, la déco de printemps. Soyez indulgents. On commence par la pièce de vie et ici je vais ressortir quelques vieilleries comme ce pot sur pied qui vient de chez Made.com. Normalement c'est là toute l'année mais je l'avais enlevé à Noël, je sais plus pourquoi. Et dedans je mets une fausse plante qui vient de chez Casa. Ensuite je vais venir poser mes petits lapinous en bouclette et en peluche d'ailleurs qui viennent de chez Action. Vous les avez sans doute vus dans le haul pack printemps. Ils ont des petits nœuds sur le côté. Bon alors celui-là je l'ai tourné dans l'autre sens parce que je trouvais ça plus mignon qu'ils se regardent. Mais ils ont tous les deux des petits nœuds sur le côté. Sur le meuble télé, je vais poser ce vase en forme d'œuf cassé, j'adore, en forme de coquille d'œuf qui vient de chez Teddy. Teddy, j'ai découvert ça grâce à une abonnée sur Instagram. Je crois que c'est un magasin allemand et ils ont des décos mais de ouf. Vous allez voir juste après les lapins que j'ai trouvés là-bas, ils sont trop beaux. Et ça, c'est des petites fleurs, fausses fleurs bien sûr, qui viennent de chez Primark. Primark, ils ont vraiment des belles choses côté fausses fleurs, en plus c'est pas trop cher et je les ai disposées de manière à ce qu'on voit quand même que c'est un œuf fêlé parce que c'est rigolo comme ça. Juste à côté, je vais mettre un lapin style origami, il est en faïence je crois, il vient de chez Maison du Monde, ça fait quelques années que je l'ai déjà, c'est un classique. Et puis mon petit bougeoir qui vient de chez Sostrengren, les sœurs Graines, j'arrive jamais à le prononcer ce truc. Et la petite bougie qui va bien à l'intérieur, je trouve ça trop mignon. Sur le canapé, je viens poser mon plaid bleu qui vient de chez Maison du Monde. Il est trop beau, je l'adore. Alors, il fait très estival, été, plutôt que printemps. Mais pourquoi pas, hein, ça marche. Hein. On a envie de ciel bleu, donc on va le faire venir avec ce joli plaid. Ici, j'installe aussi donc ma housse de coussin, avec un coussin à l'intérieur, bien sûr, qui vient de chez Amazon. Et à côté, le petit coussin qui vient de chez Emma. Il est tout doux, je l'adore. Bon, il a encore l'étiquette sur le côté, donc j'essaye un petit peu de la planquer. Je passerai avec les ciseaux, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Et puis, je vais aussi aller installer un autre coussin, une housse de coussin qui vient de chez Amazon, de l'autre côté du canapé. Mon petit plateau que j'avais acheté pour la déco d'hiver qui vient de chez Action, je le garde bien sûr. Et je garde aussi ma petite maisonnette pour l'encens qui vient de chez La Redoute. Franchement, je l'adore et c'est trop mignon parce que quand l'encens sort, la fumée sort par la cheminée. C'est vraiment très cute. Si vous voulez voir ce que ça donne, vous allez voir la vidéo déco d'hiver. Mais bon, on est bientôt au printemps, je suis pas sûre que vous ayez envie d'hiver. Alors ça, ce vase, il vient de chez Flying Tiger en forme de chou. Et vous voyez, je l'ai cassé. Voilà, j'ai fait mon haul et après je l'ai fait tomber comme une grosse nouille. Donc on va essayer de cacher la misère avec une petite fausse plante à mettre dedans. Hein. Donc la petite fausse plante, la voici, la voilà. Elle vient de chez Maison du Monde. Aucune idée de quelle variété c'est. De toute façon, c'est du faux. Mais voilà, je trouvais que c'était très joli dans le petit vase de chez Flying Tiger. Ensuite, je viens poser mon trio de petits lapins qui viennent de chez Action. Ils sont trop mimi. Et le pire, c'est que vous allez voir, j'ai failli encore casser un truc. Je vous jure, en ce moment, voilà, n'importe quoi. Je suis Pierre Richard. Oops, I did it again, c'est moi. On va espérer que toutes mes décos survivent au printemps. Hein. Croisez les doigts pour elles. Comme il sert quand même à quelque chose, ce petit plateau, je viens poser des dessous de verre dessus. Bon, il y a marqué bistrot de l'autre côté, du coup, je les mets à l'envers, parce que je trouve ça plus joli comme ça. Et la touche finale avec un autre photophore qui vient de chez les sœurs Graines. Celui-ci, il est rose par contre. Et je vais mettre une petite bougie jaune à l'intérieur parce que ça va faire le cœur de la fleur. Mais c'est trop mignon. Je sais plus comment on appelle ça. Le pistil, le machin, je sais plus. Je suis nulle en botanique. Vous me direz en commentaire. Du côté de la cheminée, je viens reposer notre miroir qui normalement est là toute l'année, sauf à Halloween où il y a une pancarte à la place, et à Noël où il y a une couronne. Le petit tableau Home en bois, il vient de chez Maison du Monde.
La fausse plante, c'est Casa, je crois. Ça fait une éternité que je l'ai, je sais même plus. Le petit lapin, donc c'est le lapin origami Maison du Monde, on l'a déjà vu. Et le petit photophore rose Sostrengraine. Alors oui, je triche, ça vient clairement de la décoration du Porsche que vous avez déjà vu sur Instagram, mais j'avais pas assez acheté de plantes chez Primark, donc je ramène ça à l'intérieur, voilà, rapatriement. On fait ce qu'on peut, c'est la première. Hein. Et alors ce beau lapin, pareil, il était dehors sur le Porsche, et il vient de chez Teddy. Quand je vous dis qu'ils font des trucs de ouf, les statues, elles sont belles, elles sont pas chères. À Halloween, je vais péter les plombs. Encore une housse de coussin qui vient de chez Amazon, et comme ça manquait un petit peu de rose, je rajoute ce coussin en forme de cœur qui vient de chez Maison du Monde. Si vous avez vu le haul déco pack printemps, vous savez que j'ai trouvé ces petits lapins chez Action et que j'aime pas du tout la couleur et la pyrogravure, là je trouve ça moche. Et de l'autre côté, ils sont un peu fados. Donc, j'ai acheté une bombe de peinture blanche et on va les repeindre. Toi t'es déjà tout blanc, je vais pas te peindre. Ça c'est toujours notre devise à la maison, c'est si tu trouves pas ce que tu veux, fais-le. Donc bah voilà, j'ai trouvé que ces lapins, la forme était mignonne, mais que la couleur me plaisait pas. Donc un petit coup de bombe de peinture et le problème est réglé. Pendant que les lapins sèchent, je vais m'attaquer à notre mudroom, notre vestiaire d'entrée. Je le répète à chaque fois, mais pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, c'est un DIY, enfin c'est un Ikea hack. On a transformé des meubles Ikea pour en faire un vestiaire. Je vais y mettre donc la housse de coussin vient de chez Amazon. Je vais aussi ajouter un vase en forme de pichet qui lui vient de chez Maison du Monde, si je vous dis pas de bêtises, et les jolies fleurs qui viennent de chez Primark, comme d'habitude, recyclées de la décoration du Porsche de printemps. La petite couronne, c'est un DIY fait par ma maman, et je trouve que ça manque de rose dans la mudroom, mais j'ai mon gilet, au pire je le mettrai sur un des crochets. Sur le buffet, je vais remettre ce vase des coquelicots avec des faux eucalyptus, enfin des fausses branches d'eucalyptus dedans. Ça y est toute l'année normalement. Et je garde Big Ben et Lumière parce qu'ils sont juste trop cute, on va pas les enlever quand même. Ces petits lapins-là, ils viennent de chez Maison du Monde. Et alors je me rends compte que dans le trio, il y en a pas un qui se met des pattes dans les oreilles. Normalement, c'est les oreilles, la bouche, les yeux, on est d'accord hein. Bon, c'est pas grave, ils sont trop mimes quand même. Et maintenant, je vais me servir de mon lapin action. Bon, je me suis plantée sur la queue, hein. C'est pas très beau, mais c'est quand même mieux que ce qu'il y a à l'arrière. Enfin, moi je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et alors ce petit lapin action, je vais pas le laisser tout seul, je vais venir poser ces deux petits lapins trop mimi en feutrine qui viennent de chez les sœurs Graines. Bon, je trouve que ça manque de couleur sur le buffet, mais c'est la première année où je fais de la déco de Pâques printemps, donc il faut être indulgent. Et être indulgent avec soi-même aussi. Et son portefeuille par la même occasion. Pour mon petit coffee corner, je vais de nouveau tricher avec ce lapin qui vient de chez Teddy. Je vous dis, s'ils font des statues pour Halloween, je vais péter un câble. Surtout vraiment qu'elles sont pas chères du tout, c'est un truc de fou. Donc si vous avez besoin de statues, allez chez Teddy. Alors ce petit sac, ça vient de chez les sœurs Graines. Je voulais le découper en fait et le mettre dans un cadre, ça aurait été plus joli, mais j'ai pas trouvé de cadre qui avait la bonne taille. Donc je le mets directement comme ça, mais je trouve les illustrations trop belles, donc je laisse. Ce petit bol, il vient de chez Maison du Monde. Alors, pas évident pour manger, etc. Mais pour les céréales de mini Lego, ça passe. Et alors, mon Graal cette année, ma belle tasse Tulip Flying Tiger, je l'adore et il fallait absolument qu'elle soit exposée dans le Coffee Corner. Je vais aussi installer des serviettes dans mon Coffee Corner parce que ça peut toujours servir. Celles-ci, elles sont à carreaux blancs et jaunes et elles viennent de chez Flying Tiger. Clairement les trucs inutiles mais trop mimi qui viennent de chez Action. Donc voilà, je leur ai trouvé une place parce qu'il y a du jaune dans mon Coffee Corner. Donc je me suis dit, allez hop, on le met là, ça le fait. Et je vais venir ajouter des fausses branches. Alors c'est de la lavande, hein, donc forcément elles sentent que dalle. C'est vrai que ce serait mieux si c'était de la vraie lavande et qu'il y avait l'odeur avec. Mais je suis incapable de maintenir des vraies plantes en vie. Sorry. Dans l'espace cuisson de la cuisine, je vais poser ce joli petit panier et les faux œufs qui sont à l'intérieur. Les deux viennent de chez Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si je retrouve ça.
Le petit pot ici, c'est Ikea et à l'intérieur, c'est des fausses fleurs qui viennent de chez Flying Tiger. J'avais essayé de poser le lapin action, mais c'était moche, donc je l'ai retiré. On essaye, on tente, on se plante et on recommence. C'est ça aussi la déco. Sur l'îlot central, je réutilise mon petit vase en forme de poêlée qui vient de chez Ikea et toujours les jolies plantes qui viennent de chez Primark. Ça vient de chez Maison du Monde, c'est un peu rouillé, mais bon, on s'en fout, hein, on lèche pas le plat. Petit lapin en bois trop mimi avec sa petite queue en pompon qui vient de chez Primark. Eux, ils viennent de chez Flying Tiger à tenir leurs carottes, là c'est trop mimes. J'ai mis des faux œufs dedans, mais j'en mettrai des vrais quand viendra la saison des œufs en chocolat. La bougie derrière, elle va pas rester, hein, c'était juste un test, encore une fois, je me suis plantée, ça arrive. La fausse lavande, toujours de chez Flying Tiger. Le petit pot en forme de fleur, j'ai mis des petits œufs dedans. C'est mignon, les petits œufs action. Avant de passer à la déco de la chambre parentale, on va se faire un petit atelier créatif. J'ai trouvé ça chez Flying Tiger, ce sont des coquetiers en forme de lapin et on peut les peindre. Il y a tout à l'intérieur, la peinture, le pinceau. C'est un atelier créatif qui a vachement plu à Mini Lego, donc je pense qu'on en refera d'autres. Si vous allez dans une boutique Flying Tiger ou même sur leur site internet, vous verrez qu'ils ont plein de kits tout faits comme ça pour des ateliers créatifs. C'est pas cher et c'est hyper pratique. Ça change en plus selon les saisons, donc c'est vraiment l'idéal. Nous, on a adoré et je pense vraiment qu'on en refera d'autres. T'es concentré, hein? Je suis un artiste. Je vais faire, c'est Tu fais bien comme tu veux, l'art c'est abstrait. toi aussi. Seriously. Yay! C'est le lapin de l'été, c'est ça? Ouais. Et je vais aussi faire le lapin qu'on dit de l'hiver. Ah, trop bien. Très bonne Oui. idée. Et alors le mien, qu'est-ce que t'en penses? Bientôt un vrai lapin. C'est vrai? Merci, Doudou. On passe maintenant à la décoration de la chambre parentale. Alors j'ai pas fait de décoration dans la chambre de Mini Lego cette année parce qu'il m'en a pas réclamé. Il m'a juste demandé un espèce de piou-piou jaune qui venait de chez Flying Tiger. Donc là je vais poser ma parure de lit, elle vient de chez Primark et vous avez vu il y a un côté un peu floral et un côté qui est plus uni blanc et vert. Je vais vraiment mettre le côté floral en avant parce que c'est ce dont j'avais envie cette année. J'ai pris le pari, c'est vrai que c'est pas des choses que je fais d'habitude, c'est plutôt sobre chez moi et là j'avais envie d'y aller à fond. Donc pareil pour les housses de coussin, c'est le même principe et je vais mettre le côté floral en avant. Je vais aussi utiliser ces deux coussins qui viennent de chez Primark. Alors c'était 12 € les deux, j'avais halluciné sur le prix, surtout qu'il y a l'intérieur avec la garniture. Donc vous avez la housse plus l'intérieur de coussin. Et ils sont vraiment très beaux, ils sont doux et la couleur, je la trouve très fraîche, j'aime beaucoup. Et la petite touche finale pour les oreillers, cette housse de coussin qui vient aussi de chez Primark, très florale toujours, petite note de rose, ça fait du bien. Et il y a des petits pompons dessus, c'est trop cute. Je pense que la tête de lit aurait pu bénéficier d'une petite note de couleur avec une guirlande par exemple florale. Mais bon, Rome ne s'est pas fait ton ajour, on m'a dit que c'était ma première fois, donc j'y vais pas à pas. Ce que je me suis fait, c'est que je me suis créé une petite ambiance sympa pour faire genre petit déjeuner. Vous aimeriez bien qu'on vous apporte ce plateau au lit, non ? Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais on se retrouve très vite sur Instagram pour la décoration de la table de Pâques. Et bien sûr, si vous voulez nous suivre au quotidien, c'est aussi là-bas que ça se passe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, allez vous balader pour plus de vidéos, voyages, loisirs, déco. Vous serez toujours les bienvenus sur Château Lego. À bientôt. Bon, ok, elle est vide. Ah non, il y avait de l'eau dedans.